Vigie la marmotte, épisode 1. Dans les montagnes des Alpes, au pied des pics et des glaciers, les marmottes ont trouvé refuge loin des hommes. Sur une petite pente herbeuse, près d'un rocher, Ronflon et Vigie ont creusé le terrier où ils habitent avec les trois petits qui leur sont nés au printemps. Prunelle, Croqueur et Pantoufle. Bien, c'est l'automne, crient les chocards en jouant dans les courants d'air. Il n'y a plus de sauterelles. Bien, c'est vite, nous descendons bientôt chez les hommes, chantent les Bartavelles à bec rouge. Dans la forêt, les feuilles dorées des hêtres sont tombées les unes après les autres. Seuls les sapins ont gardé leurs aiguilles sombres. La brume emplit la vallée et monte parfois jusqu'au pâturage des marmottes. Ces jours-là, les marmottes restent chez elles. Quand le soleil arrive à percer les lourds nuages gris qui s'accrochent au sommet neigeux et aux pics noirs, une odeur mouillée monte de la terre. Un léger brouillard s'élève du sol humide. Lorsque le soleil l'a complètement aspiré, les marmottes mettent le museau dehors. Cette herbe n'a aucun goût, dit un jour Croqueur. C'est de la pluie en brun. Oh, et puis, pourquoi manger encore marmonne Ronflon. Nous sommes tous bien assez gras. Vous avez vu, dit Pantoufle, les chamois ont déjà leur pelage noir d'hiver. Il est temps de nous calfeutrer dans nos terriers, déclare Vigie. Toutes les marmottes approuvent en dodelinant de la tête. Mon terrier est bourré de foin, il n'y a plus de place pour se retourner. Oui, c'est le moment de nous quitter. Au revoir, ma chère, passez un bon hiver. Vous aussi, cher ami, faites de beaux rêves. Dors bien, vieux frère. Bonne nuit, bonne nuit. Une dernière fois, les marmottes se caressent et se saluent en hochant la queue. Chaque famille se rassemble et regagne son terrier d'hiver. Les enfants, passez, dit Ronflon. Suivis de leurs parents, Prunelle, Croqueur et Pantoufle se faufilent dans l'étroite galerie. Aidez-nous à boucher le terrier, les petits. Il nous faut de la terre et des cailloux. De leurs pattes de devant, Prunelle et ses frères creusent dans la carrière. Ils rejettent les pierres et les mottes de terre derrière eux. Elles serviront à fermer le couloir d'entrée. C'est un travail long et fatigant qu'il faut faire dans le noir, à l'aveuglette. Une longueur de marmotte de terre, une demi-longueur sans rien. Encore de la terre sur 4 ou 5 longueurs de marmotte. Passez-moi un peu de foin pour finir, demande Vigie. Le terrier est bien bouché des ronflons. Nous serons tranquilles et à l'abri du froid. Au lit maintenant. Toute la famille se retrouve dans la chambre à coucher et se pelotonne dans le foin. Elles sont un peu serrées, ces 5 marmottes grasses et dodues. Mais comme on est bien, enfouies jusqu'aux oreilles dans l'herbe sèche qui craque et qui sent bon. Une histoire, maman, une histoire, réclament Croqueur, Prunelle et Pantoufle. Les petites marmottes, bercées par la voix de leur mère, se sont endormies les unes après les autres. Ronflon, lui, ronfle déjà. Vigie se tait. Au printemps prochain, ces petits la quitteront. Elle les caresse une fois encore. La belle saison a passé vite, soupire-t-elle. Au bout d'un moment, tout en rond, les 5 marmottes dorment, yeux clos, museau sous la queue, pattes de devant sur les oreilles, pattes de derrière sur les pattes de devant. Si vite, chantent les Bartavelles. Les marmottes ont disparu. Si vite. Les marmottes se sont enfouies sous la terre qui les embrasse de sa bonne chaleur. C'est là que tant d'animaux trouvent un refuge pendant les longs hivers. C'est là que germent les graines de ces innombrables fleurs qui égayent la montagne de leurs couleurs éclatantes, les graines de toutes les herbes, les graines de tous les arbres. C'est là que dorment les eaux des sources. C'est là que sont cachés les minerais et les pierres précieuses. C'est un grand et riche royaume sous la terre. Si vite, les marmottes ont disparu. Si vite. Piet, piet. Mais les chamois sont encore là, répondent les perdrix. Les chamois. Leur royaume à eux est sur la montagne. Ils connaissent toute la surface de la longue chaîne, les forêts étalées sur les pentes les plus basses, les doux pâturages où paissent les vaches et les brebis, le torrent qui dévale les pentes escarpées dans un bruit de tonnerre, les lacs verts et profonds. Ils connaissent les glaciers et leurs dangers, et même les avalanches meurtrières qui ensevelissent sous leurs mentons blancs les chalets et les hommes, les animaux et les forêts. Mais ce qu'ils aiment le plus, ce sont les hauteurs. En haut, toujours plus haut,
Par bonds vertigineux, il saute les précipices, grimpe des versants aussi polis que la glace, la tête penchée en arrière, le corps tendu comme une flèche, plus rapide que le vent. Les chamois sont encore là. Piet. Gare à vous, les perdrix, sifflent les chocards. L'aigle nous suit. L'aigle, lui aussi, connaît toute la montagne. Il la survole sans cesse. Ses grandes ailes étendues, il plane dans le ciel. Il surveille de ses yeux perçants la pointe aiguë des pics, les dômes fragiles de neige, les crevasses insondables, les corniches les plus étroites, où même un chamois intrépide ne s'aventurerait pas. Qu'il neige ou qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il grêle, que le brouillard enveloppe monts et vallées ou que la foudre claque sur les sommets, l'aigle, seul, avec sa fidèle compagne, demeure dans son royaume blanc et glacé. Fini les festins de marmottes et de bartavel, crient les chocards. Tu auras de la chance si tu trouves un lièvre ou une perdrix. Nous descendons chez les hommes. Il fait trop froid ici. Les chamois se sont réfugiés sous le couvert des arbres pour s'abriter des rafales de vent et des tempêtes de neige. Ils se nourrissent de mousse et de lichen. Les jours ont passé avec des bourrasques soudaines, des éclaircies brutales, du beau temps sec et froid, de longues heures pendant lesquelles les flocons de neige tombaient, serrés et fins, ou vaporeux et lents, cachant tout, recouvrant tout, dans un silence feutré. Les chamois ne trouvent plus rien à beauté que l'écorce des arbrisseaux et les aiguilles des sapins. La faim les tenaille. Ils grattent la neige de leurs sabots pour chercher des touffes d'herbe gelée. Le chant de la mésange huppée vient seul les distraire dans la forêt sombre. Et les marmottes ? Les marmottes sont heureuses, même en hiver. Elles dorment insensibles et paisibles. Elles ne souffrent ni du froid ni de la faim. Dans la combe de l'aigle, 2 lièvres font des cabrioles et s'ébattent dans la neige fraîche. Comme ils sont imprudents. Imprudents aussi les perdrix des neiges dans leur plumage blanc d'hiver. À la recherche d'une graine cachée, d'une plante vivace, elles effleurent la crête poudreuse d'un vol léger. Prenez garde, boule de neige aux longues oreilles, et vous, flocons vivants de plumes blanches, prenez garde. Rien n'échappe au regard perçant de l'aigle. Méfiez-vous, il revient vers son aire. En bordure de la forêt s'est abattu un mélèze foudroyé. L'aigle a foncé sur l'une de ses branches comme sur une proie. Elle s'est brisée sous le choc et l'oiseau l'emporte dans ses serres crochues. Il la pose sur le bord de son nid et part à la recherche de nouveaux branchages. L'aire, déjà grande, débordera bientôt de la plateforme rocheuse.